Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Avant de commencer cet enregistrement, nous avons le plaisir de vous informer que nous allons prendre les questions des auditeurs pour un futur épisode spécial. Retrouvez tous les détails sur notre site nonlimitessécu.fr ou sur Twitter. Alors aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier puisque nous allons parler des femmes dans la cyber avec Elena Faliez. Bonjour Elena, j'espère que je prononce bien ton nom. Bonjour, oui, tout à fait, c'est comme ça que ça se prononce. Alors pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter en 2 mots ? Oui, bien sûr. Alors, pour me présenter, donc, je m'appelle Elena, j'ai 28 ans. Je suis consultante IT et cybersécurité, mais aussi Missile de France. Ouais, c'est un parcours un petit peu atypique. Est-ce que tu as commencé par l'IT ou est-ce que tu as commencé par Missile de France ? Alors, en fait, j'ai commencé par les Miss, mais il y a à peu près 7-8 ans. Quand j'étais dans un autre domaine d'activité, j'ai commencé par faire des études de médecine. J'ai fait une filiale sage-femme pendant 4 ans. Et ma première expérience dans les Miss, c'était à ce moment-là. Donc, on peut dire que j'ai fait les Miss avant l'IT. Mais après, voilà, j'ai fait qu'une fois il y a longtemps et j'ai poursuivi mes études, je me suis réorientée. J'ai fait une école de commerce en ingénierie des systèmes d'information et après, j'ai commencé mes premiers emplois en tant que jeune consultante IT. Alors, tu travailles dans une entreprise qui est engagée pour les femmes dans l'IT de manière générale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'es retrouvée à choisir ce parcours ? Parce qu'après avoir fait, on va dire, de la médecine, du commerce, qu'est-ce qui a fait que l'IT était au-dessus de tous ces sujets ? Alors déjà, avant, j'avais eu une expérience, j'avais un emploi étudiant, pour être tout à fait franche, dans les pare-brises, donc rien à voir. Et ils ont changé un petit peu d'activité. Ils se sont spécialisés justement dans les pare-brises et plus dans la concession automobile. Et j'avais pu toucher un petit peu à tout, au recrutement, à digitaliser le processus aussi, puisque pour faire une demande de remplacement de pare-brise, il fallait remplir un vieux papier. C'était quelque chose mais très à l'ancienne. Et j'avais un petit peu digitalisé le processus. Et puis j'étais face à des problématiques de oui, on récupérait les données des clients. Puis bon, il y avait la RGPD à l'époque. Et tout ça m'a donné envie, quand je suis arrivée en école de commerce, de pas forcément m'orienter vers le marketing, qui était très en vogue à l'époque, mais plus vers le domaine du conseil. En fait, ce que j'avais fait, je m'étais dit, moi, j'aimerais bien me spécialiser un petit peu là-dedans, tout ce qui est, essayer de comprendre comment un processus IT marche, comment mettre les supports qui vont bien au bon endroit. Et je me suis lancée là-dedans un petit peu par opportunité, on va dire. Et comment les gens ont vu arriver un profil tel que le tien ? Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a une pénurie de compétences dans les domaines informatiques, donc il y a beaucoup de gens qui poussent pour faire de la réorientation, former des gens qui avant étaient dans des métiers un peu en perte de vitesse pour en faire des informaticiens, des experts en cybersécurité. Mais au niveau des entreprises, moi j'avais l'impression qu'elles étaient un petit peu frileuses à prendre des profils atypiques quand même. Oui, alors mon stage de fin d'études n'a pas été évident à trouver. Il a fallu que je me défende, puisque sur mon CV, c'est vrai que s'il n'y a pas la voix derrière qui explique le pourquoi du comment, ça peut parfois être très déstabilisant. Après, néanmoins, j'ai eu de la chance que c'était au début de mes études. J'ai pas fait non plus 10 ans dans un domaine et changé où là, en plus, il y a l'expérience qui parle. Là, de toute façon, j'étais jeune, donc même si quelqu'un avait fait exactement le bon cursus, on va dire scolaire, qui suit une ligne bien tracée, je pense que les jeunes, on rencontre tous des difficultés pour nos premiers emplois, ce qui est normal parce que on découvre aussi comment mener un entretien. Parfois, on n'a pas forcément les bonnes façons pour se présenter, pour faire en sorte de convaincre la personne avec qui on fait l'entretien. Donc, je pense pas qu'il y ait eu plus de mal que ça. Et au contraire, le fait que je me sois spécialisée à la fin de mon école de commerce plutôt que du côté de l'IT, je pense que ça m'a un petit peu aidée parce que c'est moins de profils qui se retrouvent ensuite sur le marché. On rencontre plus des profils d'école de commerce type marketing, communication. Donc sur ça, je pense que ça m'a même un petit peu aidée. Et du coup, sur le sujet des femmes dans l'IT, et peut-être dans la cybersécurité en particulier, quelle est ton opinion sur la question ? Parce qu'on a beaucoup de tables rondes, de papiers, de déclarations d'intention, mais souvent faites par des hommes qui parlent à la place des femmes. Toi, quel est ton point de vue là-dessus ? Alors que les hommes parlent des femmes dans la cyber, je ne trouve pas ça choquant tant qu'il n'y a pas que des hommes. Parce que c'est vrai que, en fait, la perception des femmes dans la cyber, c'est une perception à la fois masculine et féminine. Puisque s'il y a des femmes dans la cyber, on veut aussi que les hommes, bien sûr, restent dans la cyber. Donc, il n'y aurait pas de raison que seules les femmes puissent en parler. Après, aujourd'hui, je trouve quand même que, il y a de plus en plus cette réflexion autour de, non, une compétence technique n'est pas forcément réservée aux hommes.
Et le fait qu'il y ait déjà des tables rondes, qu'on commence à en discuter, que vous ayez envie de m'interviewer sur ce sujet, ça montre quand même qu'il y a une volonté de la part des entreprises et même des employés de s'intéresser, de se dire bon voilà, on casse les barrières et les métiers qu'on considérait techniques et donc masculines à l'époque sont en fait destinés à tous, tant est que la personne ait les compétences adéquates. Alors nous, on n'a pas vraiment de problème à recruter des femmes, mais on a des problèmes à les conserver. Et toi qui commences à avoir un petit peu d'expérience dans le domaine, est-ce que tu te vois faire carrière jusqu'à 67 ans dans l'informatique, ou est-ce qu'au contraire, tu es rentré dans un univers que tu n'imaginais pas au départ, ou est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué et qui te font penser que tu pourrais peut-être retourner au marketing un jour? Alors, je ne retournerai pas au marketing puisque j'en ai jamais fait. Par contre, alors je pense que oui, c'est compliqué de garder les femmes puisque parfois la volonté est que oui, on fait l'entretien, on recrute et puis après à l'intérieur, il y a parfois des remarques un petit peu sexistes. Il y a peut-être des réflexions qui n'ont pas lieu d'être, qui n'auraient pas eu lieu si ça avait été un collègue masculin. Donc je pense que ça peut être peut-être sur ça. Moi, chez Vona Consulting, en tout cas, je le ressens pas. Alors parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi, donc il y a beaucoup de femmes. Il y a une parité parfaite. Il y a autant d'hommes que de femmes, que ce soit même au niveau des couches managériales. Et je pense que c'est ce qui fait que les femmes restent, puisqu'elles ont besoin de s'identifier aussi à une figure d'évolution. Moi, si j'aurais jusqu'à mes 50 ans dans l'IT et la cyber, j'ai envie aussi d'évoluer. J'ai pas envie de rester simple consultante junior. Enfin, je suis senior aujourd'hui, mais voilà, j'ai envie de me dire, c'est possible dans l'entreprise où je travaille d'avoir une évolution de carrière. Et pour ça, quoi de mieux que de voir que d'autres femmes y parviennent et qu'elles ont aujourd'hui un grade de directrice, de manager d'équipe, etc. D'ailleurs, de ce point de vue-là, vous avez une politique, enfin ton entreprise a une politique assez volontariste avec des accords sur l'égalité professionnelle et autres. Qu'est-ce qu'il y a comme outil qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour, on va dire, soutenir les femmes qui veulent faire carrière dans la cybersécurité? Alors comme outil, je sais pas, comme action, je pense, alors ça peut paraître un peu banal, mais je pense que lors des entretiens d'embauche, aussi montrer qu'il y a une femme, une manager en l'occurrence, peut aider pour que la candidate puisse s'y retrouver, se reconnaître peut-être en elle et qu'elle puisse se rendre compte que il n'y a pas qu'un milieu d'hommes et qu'on puisse la rassurer. Et en plus, il y a énormément de biais d'entretien. Il a été prouvé que les femmes ont tendance à se dévaloriser en entretien, à se sous-estimer. Par exemple, sur une liste de compétences, une femme, si elle ne remplit pas 100% des compétences demandées dans la fiche de recrutement, va peut-être ne pas oser postuler, tandis qu'un homme aura plus tendance à se dire je remplis la moitié, je fonce, j'y vais. Alors pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais ça a été des études qui ont été démontrées. Et je pense que aussi le fait de le savoir pendant l'entretien permet parfois de prendre un peu de recul, se dire ok, donc là elle me dit qu'elle ne sait pas faire, je vais peut-être un petit peu plus creuser ou lui demander pourquoi elle pense qu'elle ne sait pas faire, et ça va peut-être permettre de recruter des femmes et aussi de les faire se sentir à l'aise et légitimes ensuite au poste. Et du coup, est-ce que dans ton entreprise, vous mettez en place des actions de sensibilisation et de communication destinées aux hommes pour justement lutter contre ces biais cognitifs, conscients ou inconscients? Alors oui, il y a des sensibilisations alors qui sont faites pour les femmes et pour les hommes, puisque les femmes aussi peuvent ne pas avoir conscience de ce biais au niveau du recrutement. Donc il y a une formation sur le fait que les femmes ont ce biais et qu'en postulent à des offres, parfois elles sont un petit peu moins à l'aise. Alors il y a le fait d'essayer de sensibiliser sur le fait que c'est bien qu'il y ait une femme à un moment dans le processus de recrutement, alors pas forcément dès le début, mais qu'à un moment donné sur les 3 personnes qu'elle va rencontrer, il y ait au moins une femme. Et après, alors je sais que sur les offres d'emploi aussi, on essaie d'utiliser l'écriture inclusive pour montrer que la compétence, elle s'adresse à un homme ou à une femme. Et on revoit l'écriture pour qu'elle puisse s'identifier aussi au poste. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise franco-allemande avant et il y avait des formations spécifiques pour que les Français et les Allemands puissent travailler ensemble. Ils ont une culture de travail qui est assez différente. Ça vaudrait le coup de mettre en place des formations pour que les hommes et les femmes puissent travailler ensemble, je pense. C'est vrai. Alors là, c'est pas vraiment des sensibilisations pour le fait de travailler ensemble. Alors après, on a des partenariats avec Elle Bouge, on fait des tables rondes avec les JIHEDN, avec l'APEC. Alors ce sont pas des sensibilisations, c'est aussi un peu sur la base du volontariat, qui a envie de s'y intéresser. Néanmoins, ça fait qu'en fait, on en parle dans l'entreprise et que ça devient beaucoup plus simple aussi de casser les barrières que si on taisait un petit peu le souci. Du coup, dans une entreprise où, on va dire, vous êtes à parité, voire peut-être même il y a légèrement plus de femmes, est-ce que tu constates des biais inverses? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des hommes qui se sentent exclus, pas à l'aise dans cet environnement?
Alors je pense que je serais pas la, la plus à même de pouvoir répondre à cette question, parce que je pense que si un garçon ne se sent pas bien, il viendra pas me le dire, étant donné que je suis de la gente féminine. J'ai l'impression en tout cas que non, qu'il y a vraiment une bonne entente, et que quand quelqu'un ne se sent pas bien, ce sera pas forcément pour une question homme-femme, mais plus parce que voilà, on a Vona, on est une cinquantaine d'employés, donc on n'est pas très nombreux non plus. On reste quand même une entreprise à taille humaine. L'avantage, c'est qu'on peut se connaître très facilement, on connaît tout le monde. Enfin, on essaie en tout cas voilà de rencontrer tout le monde, les nouveaux arrivants. Il y a des stagiaires, il y a des nouvelles recrues assez régulièrement. Et je pense que homme ou femme, il y a toujours cette volonté de bien intégrer la personne avec la mise en place des buddies qui vont suivre le nouvel arrivant de bout en bout, du petit déjeuner de son arrivée à sa petite soirée d'intégration. Donc voilà, c'est quelque chose en fait qu'on met en place aussi pour que quel que soit de toute façon le sexe du nouvel employé, il y a le même traitement, et on fait en sorte que chacun et chacune se soit bien intégré et se sente à sa place. Donc j'ai pas pour l'instant, enfin j'ai l'impression qu'il y ait de biais hommes-femmes, et que les hommes se sentent un petit peu en sous-nombre. Et heureusement, parce que ça voudrait dire que dès qu'il y a un genre en surnombre, ça veut dire que l'autre ne se sent pas à l'aise. Donc ça serait vraiment des problèmes de fond assez durs. C'est quand même une expérience sociale intéressante que vous menez. Donc, je me demandais s'il y avait des retours. Parce que dans la majorité des entreprises que je connais, dans l'informatique, il y a entre, on va dire, 5 et 15% de femmes. Donc, personne n'a d'expérience de ces situations. Tu parlais de l'association Elle Bouge. J'ai un peu préparé l'émission. Il me semble que c'est à destination des collégiennes. Oui, c'est ça. Est-ce que tu participes à ces présentations? Et du coup, aujourd'hui, quel est le regard des collégiennes sur les métiers de l'informatique? Parce qu'on dit que les jeunes sont des digital natives, mais qu'en fait, ils sont plus forcément intéressés par l'informatique. C'est devenu une commodité aujourd'hui, en fait, pour eux. Alors moi, pour l'instant, j'ai pas encore fait d'action avec Elle Bouge. Je sais qu'il y avait une sensibilisation la semaine dernière, mais comme j'ai une nouvelle mission client, je suis assez sollicitée sur ma mission, et je peux plus trop faire d'interne en fait. Donc c'est compliqué. Alors donner un avis sur ce que ressentent les collégiennes, pour avoir rencontré des enfants, puisque j'ai rencontré des enfants en étant mis, je m'étais fait interviewer, ils voulaient savoir mon parcours, et c'était un petit garçon et une petite fille qui étaient, je crois, alors en CM1 si je me rappelle bien, ou peut-être en CM2. Et je sais que la petite fille, elle était très contente de voir que je faisais, parce qu'elle voulait faire, je crois qu'elle voulait faire ingénieur aéronautique, donc quelque chose de très précis. Et c'est vrai que quand j'ai dit que j'étais consultante en cybersécurité, elle était un peu contente de se dire ah oui, donc c'est une femme, et elle aussi, voilà, elle fait quelque chose de technique qui est pas en fait jugé comme glamour, puisque le problème, je pense pas que ce soit tant la technique aussi, c'est que on pense que les femmes ont ce côté, on est censé être plus attiré par le relationnel, on est censé être attiré par tout ce qui est glamour, tout ce qui est beau, etc. Alors que on considère que les garçons sont censés être attirés par les choses très compliquées, que quand ils sont jeunes, ils se bataillent, et puis quand ils grandissent, ils ont envie de se triturer les méninges. Bah, non, en fait, si un enfant, on lui dit rien de tout ça, si il grandit pas avec des idées qui lui viennent des adultes, certainement qu'en grandissant, le petit garçon voudra peut-être faire sage-femme, et que la petite fille, elle voudra faire ingénieur cyber. En fait, avec Elle Bouge, ce qui est bien, c'est qu'aller les voir le plus tôt possible leur montre, comme nous, les femmes, voilà, on peut avoir notre place, et de briser tout de suite. C'est-à-dire que si plus tard elles entendent, ah bah non, c'est un métier plutôt masculin, tu sais, elles vont peut-être se dire, bah non, puisque moi, quand il y a peut-être 5-6 ans, j'ai rencontré des jeunes femmes qui sont venues m'expliquer leur métier, et elles avaient l'air heureuses, elles se sentaient à leur place. Donc je pense que c'est des bonnes actions. Et j'aimerais bien m'impliquer quand j'aurai le temps. Oui, après, je pensais plutôt à la réforme du bac, par exemple, qui a mis des options, dont une option sciences de l'ingénieur. Et en fait, d'après le rapport du Clusif que j'ai lu, c'est en fait une catastrophe, puisque la plupart des élèves prennent maths physique pour faire les meilleures écoles, et ça n'a pas du tout stimulé les filières informatiques. Et aujourd'hui, le nombre d'étudiants, de manière générale, et donc d'étudiantes en particulier dans les filières informatiques, est en baisse, en fait, suite à cette réforme qui devait en fait attirer plus de gens vers les métiers d'informatique en mettant des options plus tôt dans le cursus. Voilà, c'est un peu le sens de ma question. Aujourd'hui, les collégiens, les collégiennes, s'ils doivent choisir un métier, qu'est-ce qu'ils choisissent en majorité? J'avoue que moi, mes enfants sont grands maintenant, je suis plus concerné, donc je sais plus trop ce qui se dit dans les cours de récré. Alors moi, j'ai pas d'enfant. Bon, déjà, je pense que le métier d'informaticien fait pas rêver, que ce soit les garçons ou les filles, parce qu'il y a toujours cette image de geek et capuche, et même un garçon, voilà, ressembler à un geek et capuche, c'est peut-être pas ce qui l'intéresse. Donc, faut attirer les femmes, et je pense aussi qu'il faut essayer
de rendre ce métier un peu plus accessible et de le montrer tel qu'il est réellement. Voilà, être informaticien, c'est pas forcément quelqu'un qui a une soixantaine d'années, qui est assis sur sa chaise toute la journée dans le noir avec un sweat à capuche. C'est bien plus que ça. Et en fait, être informaticien, ça veut tout et rien dire. Il y a tellement de métiers possibles. Donc bon, c'est dommage que cette action ne porte pas ses fruits. Il y aura peut-être d'autres actions qui viendront. Moi, je sais pas. À part en ayant vraiment en fait, en allant dans les collèges ou les lycées peut-être pour parler de nos métiers, je vois pas comment on pourrait faire autrement. En tout cas, à notre échelle, moi, je sais que quand j'étais jeune, le métier de cyber, par exemple, je ne le connaissais pas. Je n'aurais même pas eu l'idée de dire, tiens, j'ai envie de faire de la cyber ou de l'IT. C'est plus tard, en grandissant avec mon premier emploi, où je me suis rendu compte que oui, il y avait des soucis, voilà. Alors qu'à l'époque, j'appelais même pas informatique, hein, c'était purement du digital. Que, bah oui, j'avais un processus, il fallait qu'il soit sur ordinateur pour que ce soit plus simple. Sauf que, bah, pour que j'envoie, il fallait un LAN interne, etc. C'était des choses que je n'imaginais pas quand j'étais au collège et au lycée. C'était les métiers un petit peu simples, vétérinaire, c'était prof. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment sur pompier ou, ou prof. Bah, ou médecin, comme moi. Moi, j'ai fait médecine parce que voilà, on m'a dit tu feras médecine. Je dis oui, bah entre médecine et professeur, je préfère médecine. Alors qu'en fait, il en existe tellement. Mais je pense aussi qu'il faut apprendre aux enfants de pas forcément. Un enfant lui demande très très jeune, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? En fait, faut arrêter de poser cette question parce que la plupart des enfants, quand ils sont jeunes, ils savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard et c'est normal. Ils ont absolument pas d'expérience. Ils ont pas en fait la notion de tous les métiers possibles et inimaginables qui peuvent exister. Donc c'est aussi peut-être leur apprendre à voilà, quand on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est pas forcément gravé dans le marbre. Ça peut évoluer. Tu peux te tromper. T'as le droit de te tromper. Et moi, je me suis trompée par exemple et ça s'est très bien passé. Je pense aussi qu'il faut un peu prendre de la hauteur et ne pas trop mettre la pression sur les lycéens ou les collégiens en leur demandant systématiquement qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Voilà. Et donc, du coup, il y a cette initiative Elle bouge, mais vous avez aussi participé à d'autres initiatives plus destinées aux professionnels du secteur. Est-ce que tu as un avis sur les associations professionnelles de femmes en France? Parce que je vois au Canada, par exemple, ils ont une association qui regroupe 17 000 professionnels. Où on en est où en France de ce point de vue-là? Est-ce que toi, ça t'attire de participer à ces associations ou est-ce que tu trouves que ça apporte pas grand-chose ou j'en sais rien? Alors, je les connais pas assez pour porter un jugement sur leur efficacité et la pertinence. Je pense que c'est bien de créer des associations. Après, la problématique des associations, c'est que il faut que les personnes qui en font partie soient assez diverses, d'horizons différents, de sexes différents, d'expériences différentes pour pouvoir prétendre ensuite à créer une valeur. Puisque si je suis une femme, que j'ai fait que de la cyber et que je vois quelqu'un qui fait de la cyber, non, je me suis trompée déjà. Je suis pas censée dire aux gens faites de la cyber, mais leur expliquer moi mon métier c'est de la cyber, voilà pourquoi je l'aime. Et toi? Ah, toi, non, pas de cyber, plutôt la nature. Ok. Et je pense que, voilà, il faut se rappeler que quand on fait une association, on n'est pas censé obliger les gens non plus à intégrer et accepter notre métier, enfin, à se dire que notre métier est forcément le plus beau du monde, puisque sinon tout le monde ferait de la cyber, ce qui n'est pas le cas. Il faut aussi trouver le moyen que ces associations soient dans la réflexion et pas forcément dans l'incitation à faire un métier plutôt qu'un autre. Alors, je connais pas ces assos, moi, j'en fais pas partie. Mais pourquoi pas m'y intéresser, encore une fois. On en a interviewé un certain nombre, le Women in Cyber, le Safe 6 et d'autres. Je me demandais si tu as été, par exemple, contacté pour être égérie, présenter le rôle de la femme dans la cyber, parce que effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, on cherche des rôles modèles. Alors, je sais pas quel est le mot français correspondant, mais voilà, des gens qui donnent envie et qui montrent que c'est possible. Le Safe 6 m'a contacté. Alors je sais pas que j'ai pas envie d'y aller, c'est qu'en fait j'ai pas le temps et j'ai une nouvelle mission et comme je suis encore Miss, j'ai aussi des événements à côté avec mon comité et c'est vrai que il faut que je temporise un petit peu le nombre d'événements parce que sinon j'ai plus de week-end, j'ai plus de semaine, je travaille tout le temps, enfin je suis occupée tout le temps et j'essaie de temporiser un peu le nombre d'événements et de d'implications que je peux accepter pour avoir un peu de temps aussi pour moi et pour prendre un peu de recul, me reposer. Et c'est bien de trouver des figures, mais c'est pas parce que j'ai fait Miss déjà que je suis une bonne figure, je pense. Je pense que j'ai des choses à dire puisque c'est vrai que j'ai été médiatisée, donc les gens ils se disent tiens une femme et en plus je suis jeune, donc une femme elle est jeune et elle fait Miss, c'est possible. Mais en soi il y a plein d'autres femmes qui sont pas forcément passées à la télé, qui auraient tellement de choses à dire, qui sont tellement impliquées dans leur métier, qui
qui ont des réalisations professionnelles, par exemple, qui ont réussi à monter des offres dans des entreprises qui pourraient aussi en parler très bien. Donc, je me fais pas de soucis sur le fait que même si j'y vais pas, voilà, il y aura toujours des femmes avec de la voix et beaucoup de choses à dire pour nous représenter. Et du coup, au niveau du comité des Miss, est-ce qu'ils jouent sur ce côté informatique? Est-ce qu'ils te programment des événements qui sont en lien justement avec inciter les jeunes à faire des carrières scientifiques, ce genre de choses? Ou est-ce que de toute façon, les événements auxquels tu es invité n'ont aucun rapport avec ton activité professionnelle et ça ne rentre pas en ligne de compte? Non, pour l'instant, c'est pas. Alors, je leur en avais parlé, mais le plus simple pour pouvoir utiliser le titre de Missile de France et défendre la cyber et les femmes, c'est plutôt de passer par mon entreprise, de passer par Vona. Donc, je n'utilise pas le comité et ils me l'ont proposé, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus simple que j'utilise les mesures qui sont déjà en place chez Vona plutôt qu'aller créer avec le comité d'autres actions. Donc pour l'instant avec le comité, je fais pas de choses en rapport. Je fais des événements, plein d'événements, mais qui n'ont pas un rapport avec la cyber. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer à nos auditeurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui tient particulièrement à cœur? Une question que j'aurais oublié de te poser? Je voudrais juste rajouter que souvent, alors je pense qu'il n'y a pas de métier de rêve. Je reste persuadée que de toute façon, on est tous faits pour faire plein de métiers différents et que il faut pas hésiter aussi à. Je suppose peut-être qu'en ce moment, il y a des personnes qui nous écoutent, que ce soit des garçons ou des femmes qui nous écoutent, qui se disent ah mais moi la cyber ça m'a. Je sais pas, je connais pas. Puis de toute façon, c'est trop tard. Je pense pas que ce soit trop tard. Et que ce soit dans la cyber ou dans un autre métier, vraiment, faut prendre son courage à deux mains et ne pas hésiter à s'intéresser à d'autres métiers, à d'autres domaines d'activité parce que bon voilà, en grandissant, on se développe et nos envies changent, nos compétences évoluent et c'est aussi le moment peut-être de vous dire bon bah voilà, j'ai fait 10 ans dans la même entreprise, pourquoi je changerais pas? Oui, vous êtes bien mais allez, un petit peu de fun voilà, d'essayer d'encourager les gens en tout cas à sauter le pas et même s'ils se disent c'est pas fait pour moi, intéressez-y-vous et peut-être que vous aurez des réponses à vos questions et vous vous rendrez compte que si, c'est à votre portée et que vous êtes fait pour ça. En tout cas, pour une petite période de temps. Moi, on m'avait dit que le métier de rêve, c'était éleveur de chèvres dans le Larzac, mais... Mais je pense que c'est un très, très beau métier, personnellement. Mais on s'éloigne un petit peu du sujet du podcast. Ah non, il y a un lien avec l'informatique qui reste assez net. Il y a un lien avec l'informatique de non-informatique. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.